Le titre de ce livre, Baptisé dans le Saint-Esprit ou le baptême du Saint-Esprit, il est écrit par le bien-aimé frère Derek Prince. Nous sommes au chapitre 2, le titre du chapitre 2, la nature de l'expérience. Chapitre 2, la nature de l'expérience. Chapitre 2, petit 2. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. En parenthèse, 2 Timothée, chapitre 3, verset 16. Observez l'ordre dans le verset. Il dit tout d'abord que l'écriture est utile pour enseigner, ensuite qu'elle est utile pour convaincre, corriger et instruire, à mener une vie juste. En parenthèse, conforme à la volonté de Dieu dans la version française. C'est pourquoi, puisque le livre des Actes fait partie de l'écriture, il est utile pour enseigner, en parenthèse, utile à la doctrine, dit la version anglaise. La Bible présente les enseignements, en parenthèse, doctrine, de deux manières, soit comme des déclarations ou des commandements, soit comme des descriptions d'expériences ou de faits. Lorsque nous combinons les deux, les faits et les commandements se rejoignent. Nous avons ici une idée claire de ce que veut dire la Bible, car nous sommes en possession de toutes les données nécessaires. C'est comme lorsque vous faites un puzzle et que vous cherchez une pièce. Vous pouvez raisonner. Elle devrait être verte en haut et bleue en bas, et elle devrait s'ajuster à cet angle et s'insérer dans cet autre angle. Lorsque vous trouvez la pièce, elle s'adapte parfaitement et vous la mettez à sa place. Il en est de même avec le baptême dans le Saint-Esprit. Vous combinez l'enseignement avec l'expérience et les faits décrits dans le livre des Actes et, lorsque cela s'accorde sur tous les angles, vous savez que ça y est, que vous avez trouvé. Lisons Actes chapitre 8, versets 14 à 17. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Remarquez cette phrase. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils recevaient le Saint-Esprit lorsque celui-ci descendait sur eux. Ensuite, dans Actes chapitre 10, versets 44 à 46, en parenthèse, je présume que vous connaissez le récit de ces événements. Nous lisons, comme Pierre prononçait encore ces paroles, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Vous remarquez que le Saint-Esprit descendit sur eux et était répandu sur eux. Ces mots décrivent une immersion survenant d'en haut. Les termes descriptifs utilisés dans la parole sont tout à fait cohérents. À Jérusalem, Pierre a partagé à ses compagnons qui lui demandaient des comptes sur sa manière peu orthodoxe d'aller prêcher aux gentils. Dans un langage moderne, il aurait dit « Que pouvais-je y faire? Le Saint-Esprit est tombé sur eux pendant que je leur parlais, tout comme cela s'est produit pour nous au début. » Qui suis-je pour résister à Dieu? Il a déversé sur eux le même don que sur nous. Tout est donc lié. Le baptême dans le Saint-Esprit, la descente du Saint-Esprit, la réception du Saint-Esprit et le don du Saint-Esprit. Ce sont simplement des manières différentes de décrire une seule et même expérience. Lisons un passage similaire. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus, en parenthèse. Les disciples à Éphèse, lorsque Paul leur eut imposé les mains,
le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. En parenthèse, Actes chapitre 19, versets 5 à 6. Vous remarquerez que la parole dit « vint sur eux ». Vous pouvez trouver la même illustration dans d'autres passages car ma liste de références n'est pas exhaustive. Cependant, j'ai souhaité le légitimer comme étant l'un des aspects principaux de l'expérience. Le baptême est une descente surnaturelle du Saint-Esprit sur le croyant, l'immergeant non pas dans l'eau, mais dans la gloire Shekinah de la présence de Dieu. Que cela soit visible ou invisible n'est pas le plus important. Boire. Le baptême n'est pas simplement quelque chose qui descend sur vous, c'est aussi quelque chose que nous recevons à l'intérieur de nous. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13, c'est de ce seul et même esprit que nous avons tous reçu à boire. Cela s'accorde parfaitement avec ce que Jésus a dit dans Jean chapitre 7, verset 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. La parole est simple et claire. La parole est simple et claire. Jésus se réfère au don du Saint-Esprit pour celui qui croit et compare le fait de le recevoir à l'action de boire. Il dit, si quelqu'un a soif, ce qui veut dire, si quelqu'un a un désir ardent dans son cœur, ensuite il dit, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ce qui veut dire, qu'il reçoive à l'intérieur de lui. C'est à ce moment qu'intervient un merveilleux miracle. Car la personne assoiffée devient elle-même une source d'eau vive. Elle passe d'un état de manque à un canal d'alimentation pour plusieurs. Ce n'est qu'un des objectifs du baptême dans le Saint-Esprit. Vous en avez peut-être reçu assez pour aller au ciel, mais vous n'en avez pas reçu suffisamment pour donner à un monde dans l'indigence. Vous avez besoin que les rivières coulent à travers de votre vie vers celle des autres. Lorsque j'étais missionnaire en Afrique de l'Est, j'ai rencontré différentes sortes d'individus. Des Africains sans aucune éducation ni arrière-plan social, des Africains cultivés, des Asiatiques, hindous ou musulmans et des Blancs souffrant d'un léger complexe de supériorité envers les autres. Alors que j'étais en relation avec tous ces gens, j'ai dit, tout comme Paul dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 16, et qui est suffisant pour ces choses, qui peut s'occuper d'hommes de tribus vivant à moitié nus et d'Européens habitant des palaces, comment pouvons-nous vraiment rencontrer les gens? Dieu m'a rappelé Jean chapitre 7, verset 38. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein, non pas un fleuve, mais des fleuves. Ces fleuves sont suffisants pour tout le monde. C'est cela l'expérience de la foi. Le problème découle de la même logique. En fait, le sujet de ma thèse universitaire était la logique et depuis que je suis converti, j'ai toujours trouvé mon plaisir dans la Bible car je la tiens pour le livre le plus sensé du monde. Sa logique est sans défaut. Personnellement, je n'ai jamais trouvé d'erreur ni de défaut en elle. Matthieu chapitre 12, verset 34 dit, « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Lorsque le cœur est si plein qu'il ne peut plus se contenir, par où cela déborde-t-il? Par la bouche. » Le baptême dans le Saint-Esprit est un remplissage surnaturel. C'est aussi un débordement surnaturel. À quoi reconnaissez-vous que le récipient est plein? Quand il commence à déborder.
Je ne peux lire ni dans votre pensée, ni dans votre esprit, et vous ne pouvez lire dans les miens. Cependant, lorsque j'entends le débordement, je sais qu'il y a eu un remplissage. Cependant, lorsque j'entends le débordement, je sais qu'il y a eu un remplissage. C'est clair. Biblique, pratique. C'est clair, biblique et pratique. Si ce n'est pas pratique, ce n'est pas biblique. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont baptisées dans le Saint-Esprit, comme je viens de le décrire, et il y en a bien plus hors du mouvement pentecôtiste qu'à l'intérieur. Je prends pour exemple mon séjour de 9 mois à Seattle, dans l'État de Washington, sur la côte nord-ouest des États-Unis. Il y avait environ 40 églises pentecôtistes à Seattle et une seule église épiscopale missionnaire. Connaissez-vous les épiscopaux? Ce sont des anglicans qui ont débordé au-delà de la frontière canadienne sur le territoire des États-Unis. Je dois reconnaître que je ne savais pas à qui j'avais affaire. Je suis allé dans cette église missionnaire épiscopale plusieurs fois comme orateur invité. On ne m'avait pas dit qu'elle était épiscopale. Je ne l'aurais certes pas deviné parce que l'atmosphère y était clairement vivante. C'est le moins que je puisse dire. Le pasteur a commencé par jouer quelques négros spirituels sur sa guitare. Lorsque les gens louaient le Seigneur, ils avaient tous les mains levées. Il y avait peu d'inhibition. Lorsque j'ai parlé à l'une des femmes travaillant dans cette mission, elle m'a dit qu'environ 2000 personnes avaient été baptisées dans le Saint-Esprit dans cette église durant les 3 dernières années.